Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée des dizaines de fois lorsque vous me demandez, vous me contactez pour me dire les endroits du corps où vous avez mal lors de votre pratique de massage. Donc il y a deux sujets qui sont différents, qui sont distincts. Pour moi, il y a la posture de main et la posture de corps. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la main en massage. Déjà, première chose, surtout pour prévenir la douleur au niveau du poignet et les douleurs au niveau du pouce, qui sont principalement les problématiques des masseurs. Et croyez-en mon expérience, si vous voulez masser durant 25 ans, il va falloir que vous fassiez très attention. Première chose qui est très importante, je vois très souvent des personnes qui vont avoir ce mouvement-là sur le dos et vous le voyez, cela vient complètement casser le poignet. Donc souvent les personnes sont à la tête du client, ils vont descendre, ils vont glisser sur le corps et lorsqu'ils arrivent en bas, vous voyez ici, ça se plie et ça remonte. Alors c'est une jolie arabesque, ça fait un joli mouvement, mais ce n'est pas bon du tout au niveau du poignet. Vous devez veiller en permanence à ce que jamais vous n'ayez de pli au niveau du poignet, que jamais vous ne vous cassiez la main. Donc ce qui donne un mouvement, si on le corrige et qu'on le reprend, ce qui donne un mouvement où l'on vient glisser le long du corps, le long du dos, pardon. Et quand j'arrive au bout, je ne cherche pas à venir faire un mouvement comme ça. Je vais arriver au dos, je peux appuyer le bout de mes doigts même au niveau du sacrum, ça fait un petit mouvement qui décambre le dos, et je vais remonter directement comme ceci. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que vous ne faites pas ce geste-là. Donc ça c'est la première chose et qui est très fréquente. Donc aucun mouvement ne doit vous casser le poignet. Si votre poignet par exemple se casse aussi au moment de masser les trapèzes, vous devez changer votre posture, vous devez vous déplacer autour de la personne pour ne jamais avoir le poignet plié. Vous devez toujours pratiquer les bras tendus, mais ça on y reviendra dans la vidéo sur les postures de corps, mais surtout toujours la main dans l'axe du bras. Le plus possible, vraiment. Et jamais, en tout cas, le pli. Puis alors, si le pli devient blanc, ça veut dire que non seulement vous avez plié votre poignet, mais qu'en plus, vous mettez souvent de la pression. Donc, j'ai l'épaule qui remonte et j'ai le poignet qui est plissé et qui fait des plis blancs. Et alors là, c'est absolument certain que vous allez avoir de l'arthrose dans les poignets, des tendinites, énormément de douleurs dans vos poignets. La deuxième chose, c'est l'alignement au niveau du pouce. Vous devez avoir votre pouce qui doit être dans l'axe. Vous ne pouvez pas masser en faisant ça. Parce qu'alors là, j'ai le pli du poignet et le pouce. Et souvent, je vois des masseuses ou des masseurs qui vont utiliser en fait de faire ceci, un geste comme ça. Mais alors là, c'est la mort de votre pouce. Là, c'est juste impossible. Votre pouce doit toujours, et vous voyez, pour faire cela, je déplace, en fait là, je casse mon pouce. Et pour ne pas casser mon pouce, surtout si je suis à la tête du client et que je veux venir mettre des pressions, souvent je vois des masseuses qui font comme ça. Donc ça, déjà, c'est pas douloureux, c'est pas agréable pour le client. C'est un mouvement qui est assez rude. Et là, vous avez tout faux, puisque vous avez les épaules relevées, les coudes pliés, massage en force. Et en plus, vous cassez les pouces et ça fait un grand pli blanc au milieu du pouce. C'est une catastrophe. Donc si je veux vraiment pouvoir venir travailler. Et rien que de vous montrer dans cette vidéo, je vois que je suis en train de me faire mal, donc ça ne plaisante pas. On peut se choper vraiment des douleurs très rapidement. Donc en fait, si vous voulez mettre des pressions au niveau du pouce, vous déplacez votre corps et vous êtes dans l'axe. Alors vous me direz, Isabelle, ce n'est pas le même mouvement, puisque là vous remontez, alors que le mouvement que vous montriez avant, il était descendant au niveau du corps. Si vraiment vous voulez travailler le pouce en descendant le corps, à ce moment-là, il va vous falloir aussi peut-être utiliser l'autre main qui vient mettre la pression. Et ça, c'est aussi possible. Il existe d'autres mouvements peut-être que je ne vous montre pas aujourd'hui ou que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous ne devez jamais plier votre pouce. Donc si vous utilisez la main pour pouvoir venir mettre de la pression, comme ceci, ou au niveau des doigts,
vous utilisez en fait deux mains l'une sur l'autre. Et vous voyez là, je n'ai pas de pliure du poignet, je n'ai pas de pliure des doigts et des pouces. Et je travaille en fait en venant donner de l'intensité et de la pression en posant une main par-dessus l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Je peux travailler même au niveau des doigts, de venir mettre une pression intense avec les doigts, avec les pouces, des pressions très intenses, mais jamais, jamais je ne les plie. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous allez apprendre aussi à travailler avec le poignet à l'intérieur, c'est-à-dire à faire des manœuvres de massage où vous voyez, je replie la main vers moi. Donc il y a beaucoup de pression et beaucoup de massage où l'on peut travailler, vous le voyez, avec la main repliée vers l'intérieur, comme ceci. Où on va utiliser le dessus du plat de la main. Ça, ce sont des mouvements qui sont extrêmement... Déjà, c'est joli, c'est élégant. Et surtout, c'est très très reposant pour le poignet du masseur. Vous allez pouvoir aussi travailler avec le plat de la main, les doigts. Alors bien évidemment, je sais que j'ai des élèves qui m'ont dit que dans leur école, on leur avait appris à travailler les doigts qui devaient être tout le temps collés les uns aux autres. Je suis désolée, mais non, on n'a pas des pelles à la place des mains. Les doigts doivent être écartés et souples et indépendants les uns des autres. Et vous devez avoir une main qui est en forme comme si vous pouviez accueillir une pomme dans le creux de la main, parce que notre corps est plein de courbes et donc votre main doit être hyper souple et capable d'accueillir quelque chose de rond. Pas de mains qui sont comme ça, vraiment. Je ne veux pas avoir des gens qui massent comme ça. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup à l'école quand les masseurs débutent dans le métier, où j'ai quelqu'un d'appliqué qui masse comme ça. Et ça, c'est une catastrophe. Donc en fait, ma main, elle est complètement souple. Et chaque doigt est indépendant les uns des autres, comme s'il s'agissait d'algues qui sont dans l'eau, quelque chose de très fluide. Enfin, je peux utiliser autre chose. Je peux utiliser la tranche de ma main. Je peux utiliser l'éminence ténare, cette partie-là. Et c'est quelque chose qu'on utilise énormément en massage, qui est très puissant. Ensuite, je vais utiliser mes poings. Donc, je peux travailler avec les mains posées comme ceci, par exemple, sur le corps. Ou je peux travailler en maintenant le poignet. Donc, vous voyez que j'attrape. Je viens maintenir le poignet. Et là, si j'avais de l'huile, je vais faire attention à mon modèle. Mais là, c'est un mouvement qui est extrêmement puissant. Bien sûr, je ne travaille pas avec le poing dur. Là, je travaille avec le poing, mes doigts sont complètement relâchés. Et juste, tac, je maintiens et je donne de la puissance. Vous pouvez également travailler avec l'avant-bras. Donc, on peut travailler toutes les formes de... Et quand je travaille avec l'avant-bras, je n'ai pas... Par exemple, dans ce mouvement, je vois souvent ça. Ça, je le vois énormément en massage. Non. Lorsque je travaille avec mes avant-bras, mes mains sont souples, justement, pour que mes muscles ne soient pas contractés. Et en fait, que j'ai mes mains complètement relâchées. Et je travaille avec mes avant-bras d'une façon extrêmement relâchée. Très peaceful. Moi, je ne suis pas comme ça. Mon bras, il est dur. Je suis toute molle en utilisant mon avant-bras. Bien évidemment, nous avons les grands mouvements glissés lorsque nous faisons le lumi, où là, nous utilisons vraiment nos bras, parfois très très loin, et parfois jusqu'à l'épaule. Et enfin, pour terminer, nous avons l'utilisation du coude. Alors, au niveau de l'utilisation du coude, c'est pas du tout la même chose. La forme, mon cubitus et mon radius, quand il bouge, quand il tourne autour l'un de l'autre, si je suis comme ça, j'ai pas du tout le même feeling que si je suis la main détendue. De même que si j'utilise ma main pour faire des vibrations, dans un sens ou dans l'autre, je peux utiliser ma main pour venir donner des sensations dans le massage. Et après, il y a même des personnes qui vont le faire avec les deux. Mais ça, c'est quelque chose de très connu aussi. Donc, c'est des choses où on va travailler. Si vous avez besoin d'avoir des perceptions plus fines, vous pouvez mettre vos doigts de chaque côté
du coude. Et là, ça vous permet de savoir exactement où est-ce que vous êtes. Et d'avoir un toucher très précis et très intense. Donc voici, on va dire, une grande palette d'utilisation de la main. Mais si vous deviez retenir qu'un seul conseil de toute cette vidéo, c'est ne pas plier. Ne pas faire de plis. On ne plie pas les articulations, on les garde dans l'axe le plus longtemps possible, au maximum. Et du coup, ça nous permettra d'avoir la prochaine vidéo la semaine prochaine sur les postures de corps, parce qu'on ne peut pas utiliser correctement sa main si on n'a pas une bonne ergonomie de corps, si on ne se posture pas bien. Merci. Pensez à vous abonner, comme ça vous aurez la suite. Pensez également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et si ça va mieux. J'espère que mes conseils auront été utiles. Merci, à la semaine prochaine.